La cosmogonie, la cosmologie ou bien la cosmovision sont des termes distincts qui se rapportent à des concepts différents, bien qu'ils aient des liens avec l'univers et l'origine du monde et la perception de la réalité. Alors voici comment les distinguer. La cosmogonie se réfère aux récits, mythes ou théories qui expliquent la création et l'origine de l'univers. Elle cherche à répondre à la question comment l'univers a-t-il été créé, donc en décrivant les étapes de la genèse du monde. Exemple, le mythe d'Égypte, Égypte d'Héliopolis, qui est un exemple de cosmogonie car il explique la naissance de l'univers à partir du chaos primordial. La cosmologie, elle, est une branche de la physique qui étudie l'univers dans son ensemble, incluant son origine, son évolution, sa structure et son destin ultime. Elle utilise des observations, des modèles mathématiques et des simulations pour comprendre les grandes propriétés de l'univers. Exemple, on a aujourd'hui la théorie du Big Bang qui décrit l'expansion de l'univers à partir d'un état très dense et chaud. Est un concept de la cosmologie moderne. Alors, la cosmovision fait référence à la manière dont une personne ou une culture perçoit le monde, l'univers et sa place au sein de celle-ci. C'est une vision du monde influencée par des croyances, des valeurs, des traditions, des perspectives culturelles. En résumé, la cosmogonie explique l'origine de l'univers. La cosmologie étudie l'univers d'un point de vue scientifique et la cosmovision représente la vision du monde subjectif et culturellement influencé d'un individu ou d'une communauté. Les Égyptiens ont élaboré plusieurs théories pour expliquer tous ces phénomènes. La création de l'univers dont les plus connues sont les écoles d'Héliopolis, d'Hermopolis et de Memphis. Donc, comme vous le voyez ici, pour l'école d'Héliopolis ou le système héliopolitain de Dieu créateur et atome, dont le nom signifie le total, le complet, il serait sorti du Nun océan primordial et parvient à susciter sans l'intervention d'aucun principe féminin. La semence d'où sortira le premier couple divin, composé de Chou, qui personnifie l'air, le vide, et Tefnou, l'humidité en suspension dans l'air. De ce premier couple en dérive un second composé de Geb, Dieu de terre, et Nout, déesse du ciel. Le Dieu Sou, s'interposant alors entre Geb et Nout, éleva le corps de la déesse ciel au-dessus de celui de Dieu terre et remplit dès lors son rôle d'atmosphère. Donc de Geb et Nout naquirent les dieux couples Osiris, Isis, Nephthys et Seth. Les Égyptiens désignaient ce collège divin sous le nom de l'Énéade Pessédite. Donc, vous voyez ici Pessédite, c'est-à-dire les 9 dieux primordiaux de la cosmogonie d'Aoun. Atum-Ra, Dieu, Chou, l'air, Tefnou, l'eau, Geb, le ciel, Anouté, la terre, Osiré, c'est-à-dire Osiris, et Aïsata, ou Isis, la mère fertile et bienveillance. Souté et Nabintou. Souté, c'est 7. Nabintou, c'est Nephthys. L'antimatière stérile et malfaisante. Donc, c'est ça, grosso modo, la représentation de la ville d'Héliopolis. Alors, la ville d'Hermopolis donc met en avant l'idée que l'univers a émergé à partir d'un état de chaos primordial, représenté par les eaux du Nou, et que cette transformation a été déclenchée par l'œuf cosmique et la présence de Ra en son sein. Les aspects complémentaires des couples de l'œuf d'or reflètent les forces fondamentales de la création qui ont convergé pour donner naissance à l'ordre cosmique. On a aussi la cosmogonie de Memphis, mettait en avant le pouvoir créateur de la parole de Ta, symbolisant la pensée, le langage
et la parole en tant que force divine responsable de la création de l'univers. Cette vision mettait en évidence l'aspect intellectuel et créatif de Ptah en tant que Dieu façonneur et penseur divin à Memphis. Retenez deux choses sur ces cosmogonies. À l'origine, un créateur, un océan primordial qui recouvrait tout et qui était appelé le Nun. Il y a un Dieu à l'origine des débuts, mais il est différent en fonction des époques et des régions. Ça, il faut le comprendre. Donc, les écoles sont complémentaires et pas contradictoires. C'est-à-dire, chaque région, chaque ville, avec la manière qu'ils définissent l'arrivée de l'univers, la naissance de l'univers, mais aussi le nom de Dieu selon lequel il est établi. La cosmogonie de l'Égypte antique était profondément enracinée dans la religion et la mythologie, formant une vision du monde qui influençait tous les aspects de la vie quotidienne. Elle était transmise à travers des mythes, des rites religieux et des pratiques funéraires aussi façonnant la compréhension égyptienne de l'univers et de son rôle au sein de celle-ci. Pour la cosmologie et la cosmovision, les Égyptiens inventèrent des méthodes pour révéler ce qu'ils savaient sur Dieu. L'univers est le processus d'élévation de l'âme durant le temps, une manière d'enseigner à l'homme la réalité et le sens de la vie. Les prêtres organisèrent la transmission de leur peuple de leurs connaissances sur Dieu dans les étapes qui marquaient les changements d'ère zodiacal sous la voûte étoilée. Raison pour laquelle vous voyez les 12 constellations sont représentées la plupart par des animaux, comme vous le voyez ici. Voilà, j'espère que vous voyez les 12 constellations. Des moments furent concernés à l'étude de la création de Dieu par l'univers, puis de la conscience humaine. Chaque phase de la révélation était mise en œuvre par un centre religieux construit le long de l'épine dorsale de l'Égypte, le Nil. Ces centres de transformation et de diffusion de l'énergie et de l'information au corps étaient appelés Saqqara. Il se développa dans 4 régions. Chacun de ces 4 centres était dédié à l'explication et l'enseignement d'une phase de la Genèse. Chacun était dédié à une période différente de l'existence de Dieu, avec des noms et des symboles différents. Donc, pour le premier centre religieux était appelé Héliopolis, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, il s'appelait Héliopolis par les Grecs, puis érigé à Anu, qui était le nom de la ville du dieu Osiris, An, à l'époque péridynastique. Ce centre, donc, mais après l'époque péridynastique, son nom avait changé. Au lieu de An, c'était bel et bien Osiris. Ce centre était voué à la révélation des caractéristiques, des qualités et de la raison d'être d'un Dieu absolu. Cause première de toute chose que les Égyptiens appelaient Atum Ra, l'unité homogène statique qui préexistait avant toute chose. Pour comprendre cela, revoyons le livre au royaume d'Égypte, le terme des rois, Keller l'Alouette. Il a dit ceci. Il a dit ici à la page 87, Atum dit, j'étais solitaire dans le Nun et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout. Je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis où je devais résider n'était pas encore fondée. Le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé. Je n'avais pas encore créé Nut au-dessus de moi. La première corporation de Dieu n'avait pas encore été mise au monde. L'énéade des dieux primordiaux n'existait pas. Il était encore à moi. Je flottais absolument inerte. J'ai amené mon corps à l'existence grâce à mon pouvoir magique. Je me suis créé moi-même. Je me suis constitué ainsi que je le souhaitais selon mon désir. Je suis l'Éternel. Je suis
Ré, qui est sorti du Nun. Je suis le maître de la lumière. Je suis Khepri le matin, Ré le à midi et Amon le soir. Donc, vous voyez ce qu'a dit Keller l'Alouette au royaume d'Égypte à la page 87. Le deuxième centre religieux fut l'école de Memphis. Donc, Memphis fut établi durant l'ère dynastique. Donc, les écoles changent selon les époques et les enseignements aussi changent selon les écoles, selon les époques. Il était déjà à la révélation d'un autre moment de l'existence de Dieu, lorsqu'il met l'univers, les planètes et le soleil en mouvement. Lorsqu'il met sa volonté en action et créa la matière, cette dimension créatrice de Dieu était appelée Ta. Le troisième centre religieux fut créé à Hermopolis. Il était dédié à Thoth, le dieu Thoth. Il faut retenir ces noms. C'est le nom que les Égyptiens donnaient au Dieu unique lorsqu'il multiplia la création sur la terre en diversifiant la nature, les plantes et les animaux. Donc, comme vous le voyez ici, le troisième centre religieux. Le troisième centre religieux fut créé à Hermopolis. Il était dédié à Thoth. C'est le nom que les Égyptiens donnaient au Dieu unique lorsqu'ils multipliaient les créations sur la terre en diversifiant la nature, les plantes, mais aussi les animaux. On a aussi le quatrième centre religieux qui fut érigé à Thébas durant l'Ancien Empire. Ce centre était voué à la révélation des caractéristiques, des qualités et de la raison d'être de Dieu. Lorsqu'il créa la conscience de l'homme en son image, les Égyptiens l'appelaient Amon-Ra. C'est dans les centres ou temples qu'était concentré le savoir, le pouvoir, la richesse matérielle et spirituelle de l'Égypte antique. C'est sur eux que reposait l'organisation de la civilisation égyptienne. Vous avez toujours entendu le Doris, qui était le symbole mystérieux de cette caste organisée de prêtres qui a présidé au destin de l'Égypte durant toutes ces milliers d'années, dans l'ombre des pharaons. Le deuxième personnage de l'État, si on peut dire comme ça. Le Doris est la conscience immortelle qui sait tout, qui voit tout, l'omniscient, l'omnipotent, mais aussi l'omniprésent. Donc les prêtres, pendant leur sagesse, se voyaient comme des observateurs et des guides dans le processus d'élévation vers la lumière. C'est pourquoi leur symbole fut l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout. Donc la cosmovision de l'Égypte antique. Donc la cosmovision de l'Égypte antique était profondément enracinée dans une compréhension spirituelle et mythologique de l'univers. Elle englobait des croyances religieuses, des pratiques rituelles et une vision du monde qui dictait les interactions humaines, des relations avec les dieux et la lumière, la manière dont les Égyptiens percevaient leur place dans l'univers. Bref, nous n'allons pas entrer dans tous les détails de cette civilisation égyptienne, mais retenez que cette civilisation sophistique, intellectuelle, scientifique, philosophique, spirituelle, mathématique, entre autres, était la toute première civilisation mondiale de l'humanité. Et cette civilisation était bel et bien noire, africaine. Quel enseignement tire-t-on de cette cosmogonie? Pour comprendre le sens de la mythologie égyptienne, revenons sur la cosmogonie de l'Héliopolis, la plus ancienne cosmogonie égyptienne. Cette cosmogonie nous enseigne l'astronomie, nous enseigne la physique, la géographie, la science de la vie et de la terre, la morale et les valeurs, mais aussi la généalogie de l'homme, prouvée par la science aujourd'hui.
Nous allons expliquer tout cela en détail. D'abord, sur le plan astronomique, quand on dit Chou, Tefnu, Geb et Nut forment les 4 éléments primordiaux, donc par jalousie pour leur union permanente, Chou sépare Nut et Geb pour une durée de 360 jours. Mais par la suite, habilement, Nutu réussit à gagner le corps de Geb contre Thoth, le dieu du temps, 5 jours supplémentaires. C'est grâce à ces 5 jours que le calendrier passe de 360 jours à 365 jours. Est-ce coïncidence? Ou bien les Égyptiens connaissaient déjà les 360, le décalage temporaire? Elle profite de ces 5 jours supplémentaires pour s'unir à Geb. Donc, les Égyptiens avaient leur calendrier qui correspond au nôtre aujourd'hui. De cette union vont naître Osiris, Seth, Isis et Nephthys. Certaines visions de la légende disent qu'elle enfanta Horus l'Ancien, à ne pas confondre avec le fils d'Osiris et d'Isis, le 5e jour. Donc, Horus Ancien est le 5e jour, qui correspond aux 5 jours supplémentaires. Donc, vous voyez, on remarque aussi l'humanité et la vie après la mort. Osiris est considéré comme le dieu civilisateur, inventeur de l'agriculture et de la religion. Son règne est bienfaisant. Son frère cadet Seth organise son assassinat et il meurt noyé dans le Nil. Son corps est démembré. Malgré tout, il retrouve la vie par la puissance magique de sa sœur Isis. À partir d'Osiris lui veut de gagner le monde de l'au-delà, dont il devient le souverain et le juge suprême. Donc ça, si vous regardez l'hymne à Osiris du Nouvel Empire, vous le verrez. Comme il l'a dit ici, Osiris établit solidement l'ordre dans toute l'Égypte. Il place le fils sur le trône de son père, loué en son père Geb, aimé de sa mère Nut, héritier de Geb pour la royauté du double pays. Comme celui-ci a vu sa perfection, il a ordonné qu'il guide le pays pour une heureuse réussite. Hymne à Osiris du Nouvel Empire, Stèle, C286 du Louvre. Osiris est aidé par sa femme Isis, mais sa femme Isis avait été aidée par d'autres dieux, notamment Nephthys. Donc l'humanité et la solidarité familiale. C'est cela que ça nous enseigne encore de plus. Mais aussi toute personne n'est que responsable de ses actes, car il y a une autre vie qui dépend de sa vie ici après la mort. Si la personne était un faiseur du bien ou du mal, il sera jugé selon ses actes. Ça aussi, on peut le comprendre sur cette mythologie. Dans le mythe, Seth est le dieu de la confusion, du désordre et de la perturbation. Sa représentation avec sa tête renvoie à des concepts négatifs. Comme autoritarisme, fureur, cruauté, crise, tumulte, désastre, souffrance, maladie, orage, etc. Selon la vision égyptienne, les forces destructrices sont en lutte perpétuelle contre les forces positives. Comme aujourd'hui nous le voyons, aujourd'hui la paix est menacée par des violences, par l'obscurantisme, par, disons, Satan, etc. Et cela, Seth s'oppose à son frère Osiris, symbole de la terre, fertile et nourricière de résurrection. Dans les textes des pyramides, notamment Seth et l'éternel rival d'Horus aussi, au cours d'une lutte, par exemple, il arrache l'œil de son adversaire qui en retour le blesse au tescule. L'antagonisme des deux dieux renvoie à la double nature de Pharaon qui unit et à sa personne ces deux forces contraires mais aussi complémentaires. On peut tirer ici l'enseignement de la politique et de la fonction d'un État. L'État est parfois froid, mais l'État aussi est parfois monstre. Donc on dit
l'État est un monstre froid. Donc ça aussi, c'est un enseignement que cette école et d'Héliopolis nous enseigne aujourd'hui, et toujours nous le vivons. Si Horus est le dieu de l'ordre pharaonique, la puissance irraisonnée de Seth participe à la symbolique royale en tant qu'image de la force violente et déchaînée que le roi déploie contre ses ennemis. Protecteur de Ré, Seth participe donc à la bonne marche du monde. Parfois, il est nécessaire aussi d'utiliser la violence. C'est ça que aussi l'ENR nous enseigne encore. Ce n'est que progressivement dans le temps que l'image de Seth se ternit durablement. Les raisons, peut-être en réaction aux prises de contrôle successives de plusieurs peuples étrangers sur le royaume d'Égypte, Seth associé aux puissances étrangères devient l'agent maléfique de la perte du pays. Beaucoup d'Égyptologues considèrent Seth comme un étranger, donc un blanc. Comme nous le voyons ici, comme ici dans l'histoire générale de l'Afrique à la tombe chapitre 1, origine des anciens Égyptiens de chez Anta Diop, à la page 63, il dit ici, enfin, noir ou nègre est l'épithète divine qui qualifie invariablement les principaux dieux bienfaiteurs d'Égypte, tandis que les esprits maléfiques ont pour épithète désert, rouge, et nous savons que dans l'esprit des Africains, ce terme désigne les nations blanches. Il est à peu près certain a été ainsi en Égypte. Il précise ici, en revanche, certes, le désert stérile a pour épithète désert l'eau rouge. Donc, Seth est considéré comme un étranger, comme un personnage qui n'est pas noir, mais rouge ou blanc. Donc, vous voyez comment les Égyptologues représentaient Seth. Dans cette revue de l'histoire des religions aussi, on a ici Seth Osiris et l'ethnographie de Hugo Blanchy. Il a dit ici que par ailleurs, Seth est typiquement menteur et trompeur, voleur et indigne de toute confiance, plein de sottises, mais insistant et coriace comme le triste. Mais nous voulons insister avant tout sur le caractère étranger de Seth. Donc, vous voyez ici, donc, Seth est un étranger. Pendant toute l'histoire égyptienne, Seth est un dieu étranger. Donc, cela aussi confirme que Seth n'est pas africain. Donc, Seth est un envahisseur. Donc, les mythes relatifs à Seth le dépeignent alors comme ambitieux, comploteur, manipulateur, se concentrant sur l'assassinat de son frère Osiris. Il est progressivement confondu avec Apophis, le serpent du chaos, malgré l'ancienne tradition selon laquelle il le combattait au nom de Ré. Pour que l'harmonie puisse advenir, Seth et Horus doivent être en paix, départagés. Une fois vaincu cette forme avec Horus un couple pacifié, gag de la bonne marche du monde. Donc, comme vous le voyez ici, l'image, comme ici, Seth et Horus couronnant Ramsès II. Donc, Seth et Horus vont se fusionner pour être le Ramsès II. Unis, les deux divinités symbolisent la fonction royale. Donc, les rois sont parfois bons, parfois aussi curieux. Dès la première dynastie, le pharaon régnant est un Horus VII et la reine, à partir du règne de Khéops, est celle qui voit Horus VII. Dans ce même récit, c'est une allégorie qui nous enseigne aussi la géographie. Le pharaon Horus VII signifie l'unification de la basse et de haute Égypte sous le terme des deux terres, qui est plus qu'un processus historique ponctuel. Donc, il s'agit avant tout de concilier d'une manière cyclique
et renouveler les deux pôles opposés de la création en un homme mortel, le pharaon. Parce que dans l'histoire, on a appris que l'Égypte, c'est-à-dire la Haute-Égypte et la Moyenne-Égypte, se combattaient régulièrement sur la renaissance de tous les défunts égyptiens. Dans ce processus, il s'appuyait sur la math, un concept central dans la spiritualité et la cosmologie de l'Égypte antique. Elle représente l'ordre, l'harmonie, l'équilibre, la justice et la vérité. La math était non seulement une thèse, mais aussi un principe fondamental qui régissait l'univers, la société et la vie quotidienne des anciens Égyptiens. La cosmogonie égyptienne, au-delà de sa dimension mythologique, renferme une profonde connaissance des sciences naturelles, de la morale, de la vie et de la terre. C'est cette science de la vie et de la terre que nous allons voir maintenant. Nous avions déjà expliqué certains propos ou bien utilisé un ouvrage de Plutarque dans les premières parties. Plutarque, dans ses écrits, mentionne Wassa ou Osiris comme une représentation symbolique du Nil. Le terme Wassa signifia dispersé ou éparpillé. Wassa, on peut, par exemple, en Wolof, Wassare, même en Sérère aussi, Tassare, évoque la manière dont le Nil se ramifie à travers différentes régions d'Égypte. Cette racine se retrouve dans plusieurs langues africaines. Comme je l'ai dit, Wassare en Sérère, Wassi même en Sérère, Wassi c'est-à-dire laisser, Wassi Kene Ofia, laisser ce que tu fais. Wassare en Wolof, ce qui se dispersait, Wassare el Mokomi, disperser les céréales, etc. Cette antagoniste d'Osiris incarne symboliquement la mer Méditerranée, c'est-à-dire l'eau salée. Son opposition à Osiris, figure de l'eau douce, traduit une vérité géographique. Le Nil, fleuve nourricière, se jette et meurt dans la mer Méditerranée. Donc vous voyez bien, ainsi la mort d'Osiris par cette peut être interprétée comme la disparition de l'eau douce dans l'océan salé. Donc il faut comprendre ainsi les mythologies de l'Égypte antique et pas comme ce qu'on a l'habitude d'entendre chez certains afro-descendants ou bien certains afrocentristes qui expliquent les choses de manière très condensée et de manière très particularisée et parfois personnalisée. Isis, épouse d'Osiris, représente quant à elle la terre noire fertile d'Égypte. Le passage du Nil à travers cette terre symbolise la fécondation de la nature, donnant naissance à Horus, incarnation de la végétation. Le nom Horus trouve un écho dans la langue soninké, où Aari signifie Dieu, soulignant le caractère sacré de la végétation et de la régénération. Mais aussi Nephthys, selon Plutarque, représente l'extrémité de l'Égypte, la frontière, peut-être le désert ou même les limites de la fertilité. Cette symbolique égyptienne est profondément enracinée dans l'environnement africain et résonne aussi dans les langues et cultures subsahariennes, par exemple. Comme ici, Are en Poul, Poulard, qui signifie bataille, Hare, Minjehine Hare, on était parti en guerre, rappelant Horus le combattant, le dieu des luttes et des victoires. Donc vous voyez bien, Osiris, que Plutarque associe à une signification de multiples yeux ou à l'abondance, peut être vu comme un symbole de prospérité, de fertilité et de sagesse omnivoyante. Pour finir, j'ai remarqué autre chose très pertinente dans la cosmogonie égyptienne, les valeurs humaines et morales. Depuis le chaos primordial, nous voyons que des couples et pas l'adultère, parce que ici, présentement, on n'a vu que des couples. Donc, sauf l'exception peut-être de cette qu'on parle, mais la sexualité est sacrée selon les anciens Égyptiens. Donc, il nous enseigne ici la vélénie de la fornication, de la perversion, de l'adultère, du désordre social
des vices, etc. Pour comprendre cela, reprenons ici le livre de Roland Catel, Descriptage de la religion de l'Égypte ancienne. La confession du récitant au chapitre 125 refuse toute activité sexuelle amorale. Je n'ai pas forniqué. Je suis pur. Je suis pur. Je suis pur. Je n'ai pas dit de mensonge. Je n'ai pas commis l'adultère. Je n'ai pas couché avec des hommes. Je ne me suis pas mis en colère pour une cause injuste. Je n'ai débauché la femme de personne. Je n'ai terrorisé personne. Je n'ai pas formé mes oreilles aux paroles de vérité. Donc, Roland Catel, il a décryptage de la religion de l'Égypte ancienne à la page 71-72. Cette image, je l'ai trouvée par hasard sur YouTube dans une chaîne qui expliquait les connivences et aussi les rapports qui existent aujourd'hui entre la cosmogonie égyptienne et aussi la manière, le processus d'espermatozoïde que nous connaissons aujourd'hui. Et bon, il a bien donné des détails, mais moi je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Vous pouvez taper, j'espère que la cosmogonie égyptienne, hein, il a expliqué cela là-bas, de Héliopolis. Donc, à travers ces figures mythologiques, ce que je sais est que les anciens Égyptiens enseignaient de manière allégorique les cycles de la nature, les forces de l'eau, de la terre et de la végétation. Derrière les récits d'Osiris, Isis, Seth et Horus, ils transmettaient une véritable science de la vie et de la terre, mais la spiritualité, observation du monde naturel, mais aussi et continuité culturelle avec le reste du continent africain. Le monde est issu du chaos, est structuré par une force divine créatrice. On peut retenir cela dans ce processus. On peut retenir aussi que l'univers repose sur un ordre cosmique qui est la maths que les dieux et les hommes doivent entretenir. Le divin est imminent et transcendant, et la parole, qui est le verbe, est un pouvoir créateur. Ça aussi, on peut le retenir sur cette cosmogonie. Donc, cette cosmogonie nous a enseigné beaucoup de choses que nous allons analyser plus. Moi, ce que j'ai fait, c'est juste des remarques. Ces remarques, je les puisais aussi dans les ouvrages et les conférences de... c'est pas quelque chose que j'ai inventé. J'ai eu quand même mes propres analyses sur ça et je l'ai déjà expliqué. Mais il y a des termes que j'ai appris avec, comment dirais-je, je veux dire Pierre Nilon et autrement. Donc, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, que j'ai analysé tout le temps. Je dis que cela nécessite même un livre, cette cosmogonie d'Héliopolis, qui renferme, qui réunit beaucoup d'enseignements même. Donc, c'est très intéressant, mais il faut éviter, comme ce que je dis toujours, de personnaliser cette cosmogonie et essayer de le prendre comme une arme de guerre pour critiquer les Occidentaux, en fait, pour dire que oui, c'est un blanc, les envahisseurs, etc., etc. Donc, ça aussi, c'est un enseignement dedans, mais il y a d'autres enseignements, comme nous l'avons expliqué, à l'intérieur, d'autres beaucoup plus importants. Donc, je vais terminer avec ce que j'avais déjà commencé. Chère jeunesse, il faut faire des recherches, il faut rechercher, il ne faut pas être paresseux, il faut trouver des réponses sur ce que vous voyez ici dans le monde. Et il faut aussi apprendre l'histoire. C'est très intéressant pour nous tous, pour notre civilisation, pour aussi notre culture. Parce que l'Égypte antique, c'est notre civilisation. On doit le connaître, on doit le faire savoir. Nos amis, nos pères, nos mamans qui n'ont pas fait l'école, qui n'ont pas eu le temps de revisiter tout cela, nos enfants, nos petits-enfants. Donc, il faut
tout un chacun faire quelque chose pour laisser au moins des traces pour que chacun de ses petits-enfants essaye d'apprendre ce qui était la civilisation égyptienne, qu'est-ce qui était l'Afrique noire dans l'Antiquité, etc., etc. Donc, je vous donne rendez-vous dans les semaines prochaines. Parce que cette vidéo, je l'ai fait précipitamment, c'est pourquoi je n'ai pas eu le temps d'analyser, de détailler mes propos, mais je pense que cela suffit pour comprendre l'essentiel aussi, parce que je n'ai pas eu le temps depuis quelque temps. D'ailleurs, raison pour laquelle ça fait très longtemps que je n'ai pas encore posté une autre vidéo. Donc, les vidéos, je les fais par passion. Je ne cherche pas de vie, je ne cherche pas euh, autre chose quiconque, mais je les fais par passion. Je les fais aussi pour partager un peu mes connaissances, ainsi de suite. Donc, je vous dis merci, à la prochaine.